Ce matin, on va parler de l'organisme Écohabitation qui se spécialise dans les maisons éco-énergétiques. Et j'ai avec nous M. Alain Hamel, qui est constructeur écologique et formateur en écohabitation. Bienvenue à l'émission. Oui, salut. Quand on parle de l'organisme Écohabitation, c'est quoi exactement? Bien, écoutez, c'est un organisme à but non lucratif qui s'occupe en fait de faire la promotion des bâtiments sains, de la réduction de la consommation d'énergie et des ressources. C'est la mission d'Écohabitation. OK. Donc, ils sont aussi responsables de la certification LEED ici au Québec et de formation et d'accompagnement aussi des villes pour les quartiers écologiques. Quand on parle de la certification LEED, c'est une certification qui garantit que la maison est éco-énergétique? Ou... Pas nécessairement éco-énergétique, c'est sur plusieurs critères. La maison est évaluée sur plusieurs critères. Elle peut être certifiée sur soit certifiée de base, argent, or ou platine. OK. Platine, c'est très, très difficile à obtenir. Il y en a une seulement ici au Saguenay OK. qui va l'être certifiée bientôt. Puis, c'est basé sur la provenance des matériaux, la consommation d'énergie, la consommation d'eau potable, la gestion des déchets. Tout un ensemble, OK, la façon qu'on implante le bâtiment sur le site, la façon que les travaux sont effectués sans effectuer trop de désordre sur le site en tant que tel. Il y a beaucoup de choses et la maison est inspectée à différentes étapes de la construction. Fait que le principe d'une maison éco-énergétique, ça veut dire que ça ne se situe pas juste seulement au niveau des matériaux, c'est aussi le respect de l'environnement qui l'entoure. Le respect de l'environnement, mais que ce soit n'importe quelle maison qui voudrait se donner le titre de maison verte, même si elle est faite avec des ballots de paille, qu'elle soit faite avec du chanvre ou n'importe quoi, si elle consomme autant d'énergie qu'une maison conventionnelle, elle n'est pas verte. Donc, à la base, un bâtiment qui se dit écologique doit être économe en énergie et aussi en eau. On n'en parle pas beaucoup de l'eau au Québec, là, mais l'eau, c'est important aussi de bien la gérer. Puis de quelle façon on la rend verte, la maison? Bien, on met l'accent sur l'étanchéité et le choix des matériaux et la performance énergétique du bâtiment, de l'enveloppe. On commence par faire ça. Et après ça, c'est l'isolation pour pas... Beaucoup d'isolation, meilleure qualité de fenêtre, étanchéité, bon appareil de ventilation. Toutes ces choses-là mises ensemble, mais il y a deux courants qui s'affrontent, là. Vous avez la maison verte pure, OK, qui est une maison qui n'a pas d'éléments mécaniques comme ça, qui a une ventilation naturelle et qui va avoir un foyer de masse qui va être en paille. Ça, c'est des maisons qui sont très, très écologiques. Et il va y avoir la maison qui est plus verte, mais construite de façon plus moderne. Ce sont deux styles différents. Les deux styles se valent. C'est une question de choix. OK. Ici, à la baie, vous avez un projet, le GREB, là, qui existe, que ce sont toutes des maisons écologiques construites en paille avec des foyers de masse. C'est des maisons qui sont très écologiques. Et vous avez aussi dans d'autres projets qui construisent des maisons haute performance énergétique, probablement peut-être un petit peu plus grosses, mais avec différentes techniques pour sauver de l'énergie. Mais à la base, c'est l'énergie qui est consommée en bout de ligne qui est importante. C'est quoi les avantages que ça va amener? Là, on comprend qu'il va y avoir une réduction de la consommation d'énergie, donc une moins grosse facture d'Hydro-Québec au bout du compte. Oh oui. Qu'est-ce que ça va entraîner d'autre comme avantage d'une Une maison? meilleure qualité d'air intérieur. Puis surtout, quand on fait certifier LEED, c'est qu'on a aussi en même temps un gage de durabilité. Il y a plusieurs mesures qui traitent de la durabilité du bâtiment à l'intérieur de ça. Et aussi, pour le radon, exemple, c'est de série qu'on a une protection contre le radon à l'intérieur d'une maison LEED. Donc, ça n'a pas été prouvé qu'il y en a ici au Saguenay, Lac-Saint-Jean. Là. Mais c'est des choses qui coûtent peut-être 300-400$ à faire dans la maison. Pourquoi qu'on s'en priverait? Oui, puis dernièrement, on apprenait que les écoles installaient un truc pour installer des trucs pour... ça peut émaner de n'importe où, finalement. Oui, c'est ça. C'est important de le faire. De toute façon, ça va être inclus dans le nouveau code du bâtiment qui va venir. OK. La protection. La protection anti-radon. OK. Donc, c'est à venir. Pour en revenir aux maisons éco-énergétiques, en principe, c'est qui va être porté à s'acheter ou se faire construire une maison éco-énergétique? Bon, il y a toutes les classes de société. Ça dépend c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. C'est sûr que c'est un petit peu plus cher en partant quand
Bon, ça dépend des choix qu'on fait. Mais normalement, quelqu'un qui se construit une maison ne devrait pas lésiner là-dessus parce que les coûts de l'énergie vont toujours augmenter dans le temps. Ouais. Donc, si on choisit les bons matériaux tout de suite et on se donne une bonne performance énergétique, l'isolation, elle, ne coûte rien à entretenir dans le temps. Les appareils mécaniques, oui, ils vont briser puis ils vont s'user. Donc, si on se construit une belle grosse maison, pas trop isolée, mais avec un très, très bon système avec une thermopompe, bien, dans 15 ans, ta thermopompe va être finie. Mais ta maison, en tant que telle, ton enveloppe, elle, consomme beaucoup d'énergie. Mais c'est fardé parce qu'avec ton système qui te fait sauver 50 de ton énergie totale, mettons ton gros système avec ta thermopompe, bien lui, dans 15 ans, tu vas tout aller avoir. S'il faut ton renouvelle cet équipement-là, mais tu vas avoir gaspillé les économies d'énergie que tu vas avoir. Ça fait qu'à court terme, ça peut paraître plus dispendieux, Ouais. mais c'est à long terme qu'il y a une différence. À long terme, oui, parce que l'isolation, jamais tu ne touches à ça. Et l'orientation, la conception du bâtiment en tant que tel, quand tu t'occupes de bien concevoir ton bâtiment, mettre le bon type de fenêtre aux bons endroits et de faire une bonne isolation, un bon procédé, trouver une bonne combinaison de murs et faire un bon système d'étanchéité, c'est toujours de ce côté-là. Les maisons les plus durables et les plus économes, c'est vraiment les maisons qui sont plus un petit peu low-tech, on appelle. Est-ce qu'on peut, à partir d'une maison déjà existante qui n'est pas du tout éco-énergétique, la transformer pour la rendre verte? Ah, c'est facile, c'est faisable. La SCHL a fait beaucoup de cas type là-dessus. Now House, qui ont transformé un vieux bungalow des années 30-40 en une maison net zéro. Coûte cher, mais c'est faisable. Tout se fait. Quand on veut garder notre maison, mais en plus, parce qu'il y a une valeur familiale ou un truc comme ça. Oui, c'est possible. C'est possible de la rendre très, très économe en énergie, mais c'est sûr que tout dépendant du... Chaque cas est unique. Hein? Ouais. Si vous avez une maison avec une valeur patrimoniale qui est bricolée tout le tour, c'est sûr qu'on ne se trippera pas dehors pour la réisoler. Hein? Ouais. Donc, on va le faire par l'intérieur. Chaque cas est unique. Quand on touche à des vieilles structures, il faut faire attention de ne pas débalancer. Une maison, c'est un système. Il ne faut pas débalancer l'environnement. Alors, si on fait des améliorations éco-énergétiques, puis on vient diminuer la durée de vie du bâtiment, qui a déjà peut-être fait 100-150 ans, ben, c'est pas plus fin. Il faut penser. Il y a un petit peu de science du bâtiment 101 à utiliser quand on fait des modifications sur des bâtiments usagés. Il faut mais étudier c'est bien possible, c'est ça. C'est Ouais. du cas par cas, comme tu disais. Tu es aussi formateur pour ce qui est d'éco-habitation. De quoi ça traite, tes formations? Bien, il y a des formations un petit peu sur tout. Il y a sur la construction écologique pour le grand public. Il y a les formations pour les pros aussi, Pro 1 et Pro 2, pour les entrepreneurs. Il y a formation sur l'eau, photovoltaïque, l'éolien. Il y a des formations dans à peu près tous les domaines, même la formation des foyers de masse. M. Gilbert du GRED donne une formation pour les foyers de masse pour écohabitation. Est-ce que c'est des formations qui s'adressent à tout le monde? C'est des formations qui s'adressent à tout le monde. Des formations un petit peu plus poussées, je vous dirais que vous êtes mieux d'avoir une certaine base, là, parce que vous allez sortir de là avec un petit mal de tête. Ouais. Parce que c'est vraiment, on s'attaque vraiment aux sciences du bâtiment. Aux propriétés physiques des matériaux, à la perméabilité des matériaux, le principe de fonctionnement des systèmes à l'intérieur d'une maison. Puis ça, pour avoir plus d'informations sur les formations, sur les formations qui sont offertes, est-ce qu'il y a un site Internet pour les tarifs, les dates, les lieux? C'est le www.ecohabitation.com. Puis il y a une formation qui était prévue même, je crois, en fin de semaine ici au Saguenay. Puis dans la formation, on va traiter aussi de la nouvelle réglementation qui vient d'être appliquée depuis le 30 août en matière d'efficacité énergétique, réglementation provinciale. Bon, il n'y a pas beaucoup de monde qui sont au courant, surtout dans les autoconstructeurs, qui sont maintenant obligés de la respecter. Donc une formation importante à suivre. C'est parce qu'on fait le tour. C'est quoi que ça implique? En tant qu'autoconstructeur, vous n'étiez pas, mettons, les gens n'étaient pas soumis à ça avant. Là, ils le sont, parce que dans le cas du bâtiment, il n'y avait pas de section efficacité énergétique. Maintenant, il y en a une. Donc, la section 11 s'applique même aux autoconstructeurs et ils vont être surveillés par la Régie du bâtiment du Québec. Donc, il y a des petites choses à vérifier de cette formation-là a lieu en fin de semaine ou avait lieu en fin de semaine dernière? Le 17. Le 17? Oui. Donc, toi, tu vas être formateur pour l'occasion? Oui, c'est ça. Puis, il faut juste réserver sur le site ou appeler là-bas directement chez Écohabitation. OK. Bon, on invite les gens à visiter le site Internet pour avoir plus d'informations en général aussi au niveau des formations. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous expliquer, nous parler de l'organisme et des maisons éco-énergétiques.
C'est très intéressant, puis on vous souhaite un bon succès pour la formation en fin de semaine. Il y en a à Québec aussi, il y en a partout, il y en a à Montréal aussi. Il y a plusieurs formateurs. Moi, je m'occupe surtout de Québec et de Montréal. De Québec et de Saguenay, c'est-à-dire. Montréal, c'est loin, j'aime pas ça aller là. Merci beaucoup. OK.